et bienvenue à tous dans le podcast Bref, où ce que l'on raconte n'est jamais bref. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors installez-vous, mettez-vous bien, parce qu'on va discuter. Tout d'abord, c'est un petit retour sympathique que je vous propose. En effet, j'ai pas vraiment suivi mon planning, mais si je peux me dédouaner, j'ai une excuse. J'ai eu la chance de retourner au pays, à Cala Martinique, et j'ai littéralement profité à fond. Mais quand je vous dis j'ai profité, j'ai dégusté, hein, j'ai savouré, j'ai apprécié mes vacances, et donc le podcast est un peu passé sur le côté. Mais, là je reviens, et je me tiens à ce que j'ai dit, soit 2 épisodes par mois. Donc le mois de septembre a été un peu compliqué parce que je suis rentrée très tard et je suis directement passée à ma rentrée. Mais là, je suis en train de m'organiser et dites-vous que j'ai des périodes de partiels, stages, etc. Mais normalement, ce sera rien d'embêtant qui va m'empêcher d'enregistrer. Parce que avec l'organisation que je suis en train de faire là, 2 épisodes par mois. 2 épisodes par mois. Si je fais pas mes 2 épisodes par mois, attrapez ma veste, ok? Attrapez-la. Bref, assez de blabla et rentrons dans le sujet. Pour la plupart d'entre nous, la rentrée est passée. Et on a repris le train-train quotidien, école, travail et nos bonnes vieilles habitudes. Et je me suis dit, cette année, impossible de retourner dans la rat race. Alors la question que je me suis posée là, c'est qu'est-ce que je pouvais faire justement pour pas rentrer dans ce cercle vicieux. Petit point définition, au cas où vous ne savez pas, la rat race est tout simplement une expression anglophone qui signifie littéralement la course de rats. Donc de base, c'était une métaphore en fait sur la concurrence, la compétition acharnée en fait pour obtenir la réussite, pour à celui qui va réussir en fait là. Et au fur et à mesure en fait, l'expression a eu une connotation plutôt négative et c'est rentré en fait la définition est rentrée dans le sens où c'est pas très français ce que je vous dis là l'expression pardon, est devenue assez négative. La rat race, maintenant, c'est plus une course inutile, autodestructrice, où justement, on rentre dans une espèce de cercle où on refait souvent la même chose, où justement, on est coincé un peu dans nos habitudes. Le métro boulot dodo, c'est exactement ça. C'est vraiment le truc du j'ai mes habitudes, je fais les mêmes choses, ça change pas, mais je vis bien. C'est un peu ça. Et donc cette année, je me suis dit, mais non, en fait. Genre, je suis un peu passée par là, entre grandes guillemets, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc, j'ai décidé de vous partager 3 grands points de changement que j'ai mis en place depuis le milieu de l'année scolaire dernière et qui m'ont énormément aidé à sortir justement de ce cercle très ennuyeux de la scolarité, de l'école. La scolarité et l'école, c'est la même chose, hein. La scolarité, pas grave, l'école et le boulot, les habitudes ménagères, le travail à la maison, etc. Nous, on va sortir de ça. Donc, je vous propose 3 grands points. Let's go. Donc, le premier point pour moi, c'est le fait de savoir prendre soin de soi physiquement, mais aussi mentalement. Et donc là, on a généralement plein d'idées et plein de choses pour se reposer, mais aussi juste prendre le temps de souffler un moment. Et donc, je l'ai partagé en 2 catégories, physique et mentale. Et donc, par exemple, dans tout ce qui est physique, prendre soin de soi physiquement, vous avez le fait de faire du sport, simplement. Juste ça, déjà, on vous le dit tout le temps, mais c'est tellement le truc le plus efficace de faire du sport. Ça vous permet de vider votre tête. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral aussi, c'est bon en fait pour les articulations. Enfin, le sport c'est bon. C'est chiant, mais c'est bon. Et qu'on le veuille ou non, ça sert en fait. Donc on a ça aussi, on a par exemple prendre soin de soi, donc en faisant des petits soins, en faisant un masque de temps à autre, en se coiffant correctement par exemple, etc. On a aussi le fait de dormir, de faire de bonnes nuits de sommeil, de se reposer, pas juste de dormir entre 2 cours ou de faire 4 heures de sommeil parce qu'en fait on n'a pas fait son travail. Non, c'est vraiment genre faire des bonnes nuits de sommeil et etc. 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 Physiquement parlant, le fait de prendre soin de soi et d'avoir ne serait-ce qu'une bonne apparence et un jour où tu sors de bien t'habiller, bah en fait ça a un impact en fait sur le moral déjà, mais surtout en fait ça permet de rajouter un peps à la vie, ça permet de rajouter un petit,
un petit plus, le petit plus qui donne la gaieté à la vie. Parce que quelqu'un qui sort et qui est sorti pour sortir, et quelqu'un qui sort, même s'il est sorti sans aucun but précis, mais est sorti pour se faire plaisir, aura une vision différente. Et cette vision différente va nous permettre justement de sortir de ce cercle vicieux qu'est la rat race. Après, du coup, dans tout ce qui est plus mental, justement, donc on a le fait de faire du sport, qui est très important, bien que je ne sois pas une grande adepte du sport, je vous ne le cache pas, mais je fais des efforts. Bientôt, bientôt. Bref. Mais du coup, tout ce qui est mental, donc on a par exemple le fait de lire. Juste lire, en fait, ça permet de reposer son esprit. Et c'est quelque chose de super important parce que bah, ça travaille l'imagination, ça travaille aussi notre français. Parce que parfois on oublie que lire, ça apporte énormément de vocabulaire, etc. Mais c'est vraiment le fait de pouvoir reposer son esprit. C'est en lisant, justement, on va arrêter de penser à tout ce qui nous entoure parce qu'en fait, on est concentré sur la lecture en train de s'imaginer que le personnage, il est en train de monter dans la tour pour aller sauver la princesse, que sais-je. On a aussi tout ce qui est créativité, donc par exemple le coloriage, les activités manuelles, la cuisine aussi en fait. Ça détend. Alors même si souvent les pensées se bousculent, c'est quelque chose d'assez naturel, mais c'est le repos entre guillemets créatif qui va vous permettre justement de vous dire ok, on redescend, on fait descendre la pression. Là, c'est un petit moment où je vais faire mon petit coloriage tranquillement, où je vais faire du crochet. Et c'est juste quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer un peu sur vous, vous recentrer sur l'essentiel. Et encore une fois, ça va rajouter un peps à la vie. Vous imaginez, vous êtes là, petite ambiance cosy, en train de faire du crochet. Moi, je trouve que c'est Instagrammable en fait. Même si on vit pour les caméras, c'est pas grave. On va en revenir. On va revenir sur ce point. Vous inquiétez pas. Ensuite, on a passé des moments silencieux, pardon, ou plus du repos social. Donc c'est soit avec des personnes que l'on aime et on sait que ces personnes nous apportent du positif à la vie, ou juste un repos où on est seul. Genre, parfois rester dans le silence, je vous assure, c'est quelque chose de super intéressant et de super important qu'il faut faire pas souvent non plus, genre je vous le dis pas de faire une fois par semaine, je vous conseille pas non plus, je vous fais pas une ordonnance où je vous écris repos une fois par semaine. Mais ce que je vous explique, c'est qu'en fait, rester dans le silence, ça apporte une sorte de paix, bien que au début c'est très compliqué parce que les pensées se bousculent justement dans ces moments de silence, mais de rester seul ou avec des personnes qui nous font vraiment du bien positivement, des personnes avec qui on se sent en sécurité, entre guillemets, ce sont des moments en fait qui vont permettre de vous reposer, de prendre soin de vous surtout, mais, justement, ça va vous permettre de remettre un peu vos idées en place. Et donc, parfois, ce sont dans ces moments de silence-là que je trouve mes idées pour mes futurs podcasts, que je trouve mes idées en fait pour un exposé que j'ai à faire, pour le coloriage que j'ai envie de faire, ou une idée qui me sort comme ça, je me dis mais ce serait trop bien de faire ça, et j'en parle à mes copines, ouais, cette sortie, mais on fait ça en plus et tout. Et en fait, encore une fois, on donne du peps à la vie. On sort de la course des rats. C'est carré. Et pour ceux qui sont un peu plus religieux, bah sachez qu'en fait, passer un moment aussi où on va se recueillir, etc., ça peut énormément sortir de cette course, de ce cercle vicieux où on se sent pas bien, où on n'a pas spécialement les idées en place, etc. Le fait de se remettre dans un cadre et de se dire, ok, là maintenant je me pose 2 secondes, on remet les choses à l'essentiel, c'est carré parce que tu réfléchis et après tu te dis, ah, ça en fait finalement c'était pas intéressant. Mais comme ça c'est plus intéressant. Et donc, au lieu de faire boulot, métro, dodo, tu fais boulot, librairie, métro, dodo. C'est rien de plus, c'est rien d'incroyable. Mais ce sont des petites choses en fait qui permettent de, comment dire, je sais pas si le bon terme c'est agrémenter la vie. Corrigez-moi si c'est pas ça, mais pour moi c'est ça, hein. Normalement c'est ça, agrémenter la vie. Bref. Mais en gros, tous ces petits trucs-là, ça nous aide à un peu repenser à nous et donc justement sortir un peu de ce truc où on pense juste à l'école, on pense juste à notre travail et oui, on a un dossier à remettre, il faut faire ci, il faut faire ça. Passer un petit temps ou aller faire du shopping par exemple avec des amis, bah ça nous permet de penser à autre chose, de parler de nos vies, de parler de ce qu'on a fait, de se dire ouais, j'ai trop envie d'essayer cette recette-là. Enfin, ce sont des trucs lambda mais qui nous permettent justement de nous sentir un peu mieux. Ensuite, second point, on a le fait de romantiser son quotidien. Alors là, pour vous expliquer rapidement, petit point définition, oui, oui, oui. Romantiser, c'est simplement le fait de présenter quelque chose sous un jour idéalisé ou sentimental. C'est vraiment, alors, de base, on a les romans, etc. On a tout ce qui est le fait d'adoucir un peu, si je peux me permettre, la réalité. Mais en fait, dans ce sens-là, moi, je prends romantiser sa vie comme
un peu vivre pour les caméras. Et là, attention, n'attrapez pas ma veste tout de suite. Quand je vous dis vivre pour les caméras, c'est pas vivre de façon à ce que tout le monde voit ce que vous fassiez, ce que vous faites, pardon. Waouh, 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 la faute. Bref, c'est pas que tout le monde voit en fait ce que vous faites et que les gens soient, que vous incitiez une sorte de jalousie chez les autres. On est loin de là, on est loin du truc où on Instagramme sa vie toute la journée, hein. Mais juste de se dire que ah, ce moment il est Instagrammable, ce moment il est esthétique comme on dit. Et en fait, tous ces petits trucs, ben parfois ça aide à sortir d'un petit cercle où le soir par exemple vous allez rentrer, vous allez faire des nouilles parce que vous avez la flemme de faire à manger. Vous les mettez dans un petit bol un peu plus sexy, vous rajoutez quelques petites décos dessus et vous vous asseyez tranquillement, petit plaid, petite ambiance et votre télé ou votre ordi ou que sais-je et vous regardez votre petite série. Là, on a un peps en plus. Là, on a fait un truc plus intéressant. Parce que vous seriez rentré chez vous et vous auriez fait juste, je fais mes nouilles, limite vous les mangez en fait dans le truc en plastique parce que vous les avez passés au micro-ondes, vous vous asseyez, vous mangez et vous allez dormir. Non, non, non. Non, non, non. On pense à nous en fait. On sort de ce cercle vicieux. Et donc, pour moi, genre, la romantisation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que parfois, juste, un jour, même si j'ai pas énormément de sous sur mon compte, mais un jour, je vais me dire, je vais m'acheter un petit cookie à la Micaline. Merci à ma copine qui m'a fait découvrir la Micaline. Mais je vais passer à la Micaline. Je vais m'acheter un petit cookie et je vais m'asseoir soit dehors, soit en terrasse, ou même chez moi en fait. Ma petite série, mon petit plaid, parce que bon, j'aime bien rester chez moi, mon petit thé. Et là, on a une ambiance cosy qu'on a créée et qui nous permet justement de sortir de nos habitudes, de sortir de ce train-train quotidien où, une fois qu'on est sorti de l'école, on rentre parce qu'on doit se dépêcher, on doit travailler et il y a ci, il y a ça. Non, non. Surtout que ça fait du bien en fait au mental. Ou par exemple, le fait de décorer chez soi. Parfois, c'est un truc vraiment. Parfois, on n'y pense pas. C'est vraiment simple. Mais le fait de décorer chez soi, le fait de un jour de passer, d'acheter un bouquet de fleurs et de le poser chez soi, ça rajoute un peps. Encore une fois, on est sorti de l'habitude parce qu'on est allé acheter un bouquet de fleurs. Parce que I can buy myself a flower. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre. Mais je crois qu'on y est. Mon anglais banane là. Mais dans l'idée, on y est. C'est-à-dire que vous êtes acheté des fleurs, vous avez mis votre petit bouquet de fleurs chez vous et vous dites waouh, pas mal. Vous êtes passé à normal, vous avez vu genre un parfum qui vous plaisait, vous l'avez acheté. Pas mal. On sort de l'habitude. On fait un petit truc qui va égayer le mental, qui va nous donner un petit peps, qui va. Même si vous n'avez pas énormément de sous, il y a plein de choses. Allez vous balader dans un parc et vous vous posez tranquillement. C'est une forme de romantisation parce que vous vous baladez un peu tel le personnage principal de votre histoire en fait. Vous êtes là, vous faites plaisir et le fait de romantiser des choses simples, pour moi, c'est le must en fait. Parce que vous êtes là et d'un seul coup, vous changez un peu ce que vous avez l'habitude de faire. Vous allez voir ailleurs, vous essayez de nouvelles choses. Vous avez vu, je sais pas, vous avez vu un restaurant ou vous avez vu une boutique, vous n'êtes jamais rentré. Allez-y. Ça change quoi? Vous pouvez même faire des petits snaps ou envoyer à vos potes, etc. Parce que bon, après, il y a le côté vivre pour les caméras, hein. Je ne vous cacherai pas que j'aime vivre pour les caméras, voilà. Mais ce sont des choses un peu, des choses simples que vous rendez assez mignonnes, assez sexy, si on peut dire, pour donner un peps à la vie. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour vivre comme des rats. On a la chance, en fait, de pouvoir travailler, de pouvoir faire plein de choses, d'aller à l'école, pour certains, de vivre seul, pour d'autres, en fait, d'avoir une voiture, par exemple, etc. Et toutes ces réalités différentes font que il faut en profiter parce qu'il y en a qui l'ont pas d'une, mais de deux, c'est qu'en fait, si on fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera? C'est-à-dire que si à chaque fois vous dites ouais plus tard, ouais après, ouais on verra, quand est-ce que vous le ferez? Parce que vous sortirez des études, ensuite vous allez commencer à travailler, et donc vous allez dire non mais il faut que je travaille, après vous aurez des enfants pour ceux qui veulent les enfants, donc ouais il faut que je m'occupe de mes enfants, etc. Et à quel moment en fait on prend le temps de s'arrêter 2 secondes et de se dire ouais ça c'est génial, ça je kiffe. Et au pire du pire, j'avais vu ça sur je crois que c'était un tweet qui disait souvent faites des choses parce que ce sera soit une bonne histoire à raconter, soit vous serez trop fier de l'avoir fait. Je pense qu'on y est en fait. C'est soit alors vous allez vous perdre et donc ce sera très drôle à raconter parce que vous êtes perdu dans la ville dans laquelle vous vivez, soit en fait vous serez trop fier de ce que vous aurez accompli et ne serait-ce que si c'est aller chercher une baguette dans une nouvelle boulangerie, hein, franchement ça peut être juste ça, hein, c'est un truc lambda, mais si vous vous perdez, c'est une histoire à raconter parce que ce sera tout ça pour du pain. Bref.
troisième et dernier point que je voulais prendre avec vous, qui rejoint énormément le second point, ce sont d'apprécier les choses simples de notre quotidien. C'est de se rendre compte que ce qui nous entoure, bah en fait, il est toujours là, mais on l'apprécie pas à sa juste valeur. Que ça soit un coucher de soleil ou même un lever de soleil. Bon, ça, c'est pas là toute la journée, mais c'est un petit moment de la journée. Que ça soit une fleur que vous avez vue dans le parc et que vous trouvez super belle, ou tout simplement, en fait, de vous asseoir 2 secondes et de regarder, en fait, que le ciel, il est étoilé et que les étoiles, elles sont toujours là et que c'est pas tous les soirs qu'on prend le temps de les regarder. En fait, ce sont des choses qui nous entourent, comme je vous ai dit, et qu'on oublie parce que on est pris dans notre vie, on est pris dans nos habitudes, on est pris dans tout ce qui nous énerve un peu et tout ce qui nous fatigue. On en oublie en fait qu'il y a de belles choses qui nous entourent et que les apprécier parfois, ça nous permet de nous recentrer d'une, mais surtout de se détendre, d'apprécier bah, ce qu'il y a autour de nous, de se calmer un peu et de repenser à la vie et de se dire mais waouh, genre le ciel est étoilé. Genre c'est vraiment un truc débile, hein. Mais quand on le fait, surtout que je l'ai fait, en fait j'apprécie énormément le fait de rentrer de l'école. C'est un trajet que j'ai l'habitude de faire. Mais la nature, chaque jour, elle évolue. Vous allez passer le lendemain, vous allez voir, il y a une fleur dans l'arbre, alors que vous n'avez même pas fait attention aux bourgeons, par exemple. Ou un oiseau va venir se poser sur une branche et vous allez dire, waouh, il est pas mal l'oiseau. Ou un écureuil va traverser juste devant vous, parce que ça m'est déjà arrivé tellement de fois. Enfin, vous savez, des petits trucs comme ça qui font que finalement on se dit, mais la vie vaut la peine, pardon, d'être vécue. C'est trop de choses en fait qu'on oublie et donc on s'en rend compte une fois qu'on les a plus. Pour prendre un exemple très simple, j'ai vécu en Martinique, donc j'ai grandi en Martinique, mais j'ai toujours eu je passais dès que je sortais de chez moi en fait, je voyais la mer. C'était limite impossible de ne pas voir la mer minimum une fois dans la journée, franchement. Et donc, quand je suis arrivée en France, je me suis dit, waouh, la chance que j'avais, en fait, tous les jours de voir la mer. Si je voulais aller à la mer, je demandais à mes parents, ou je voyais avec des amis, on s'organisait, on allait à la mer. Comme ça pouvait se faire sur un coup de tête. Et là, j'habite à Strasbourg. Alors, je ne suis pas comme certaines personnes qui ont se baigner dans le Rhin, mais le Rhin et la mer, c'est pas pareil. La mer des Caraïbes, c'est pas pareil. Et on se rend compte de la chance qu'on a, de la beauté des choses que l'on a, une fois qu'on les a plus. Et donc, en appréciant ces choses simples du quotidien, on change un peu le game. On se dit, waouh, en fait, là, il y a un truc que j'ai. Et en fait, tu t'arrêtes 2 secondes pour regarder la plante, tu fais une photo, t'es content. Tu es sorti de la rat race. Parce que c'est un truc lambda, mais qui fait du bien. Alors l'idée, c'est pas forcément de vivre simplement, bien que ce soit la philosophie de beaucoup de personnes, de vivre dans la simplicité, etc. Mais c'est de penser simplement, de se dire que ça, même s'il est là, bah si ça me fait plaisir de prendre en photo la fleur, je le fais. Et ça va gêner qui? Les plus gênés s'en vont. Et donc, pour finir, pour englober un peu tout ce que je dis, j'ai trouvé une citation de Jae El Fania, donc je sais pas du tout, je crois que c'est une autrice, mais je ne la connais pas du tout, juste je suis tombée sur sa citation, ça faisait un moment, et je trouve que franchement, ça englobe bien tout ce que je dis. Elle disait que le bonheur, c'est l'art de savourer chaque instant avec une intensité si profonde que même les petites joies semblent extraordinaires. Et je pense que pour moi, c'est une bonne conclusion de se dire qu'en appréciant chaque chose, ben, on change en fait notre quotidien en appréciant les petites choses, en changeant des petites choses, en se faisant plaisir de temps à autre et en prenant le temps pour soi, on change notre quotidien et ce quotidien, en fait, nous permet de nous sentir mieux, en fait. Je sais que je radote un peu et que je dis un peu les mêmes choses, mais comprenez et concevez que parfois ce sont dans les petites choses qu'on se retrouve beaucoup mieux que dans les grandes choses. Bref, après, ce ne sont que 3 astuces, mais il y en a encore plein d'autres. Donc franchement, ce que j'ai essayé, pardon, de vous dire aujourd'hui, c'est que rien n'est définitif et que vous avez la possibilité de vous rendre vous et tout ce qui vous entoure meilleur. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez des idées, des petits tips, des petits trucs intéressants pour ne pas justement retomber dans cette rat race. Et moi, j'espère que ce sujet vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à ma petite chaîne Spotify et aussi sur Insta parce que c'est là que je vous poste toutes les news. Et nous, on se retrouve bientôt. Je vous souhaite une bonne continuation sur ce long chemin qu'est la vie. Bisous!